مرحبا بكم في اوتوموبيل بوانتين. الوغ اليوم جينا للشوروم الفا فورد دو لاك وين باش نجربوا لا فورد فوكس ريستيلي ومعنا غازي النوني دونك ريسبونسابل برودوي شي الفا فورد. مرحبا فاروق. عايشك. Alors Ghazi, à l'occasion de ce restylage, Ford elle a opéré quelques ajustements esthétiques, surtout cette partie avant. Donc le restylage en janvier 2022. Le restylage donc au niveau le calandre, elle a été plus élargie que le modèle précédent. Les feux ont été affinés. Les hommes déjà ce sont des feux full LED. C'est des full LED avec des anti-brouillard intégrés. Aussi un petit raffinement côté silhouette. Déjà là les lignes à le capot. Quelques lignes à le capot. Donc côté intérieur et côté extérieur. Globalement le restylage il est le Ford Focus côté face avant. Donc en fait le logo le modèle pré-facelift il était oui. Ouais. Et donc il est intégré directement dans le calandre. Le calandre, voilà. C'est le changement. حاجة أخرى حكيت لي عليها أنت les anti-brouillards ولاو intégrés directement في les feux هنا. Oui, oui. Donc les anti-brouillards sont en train de changer de place في le gamme Ford. Ils vont être tous presque intégrés dans les optiques. D'accord. En tout cas, même si c'est un restylage, ça a permis de moderniser un peu cette face avant. Oui, oui, c'est vrai, elle a été modernisée, c'est vrai. Alors à l'arrière, on a aussi quelques retouches esthétiques, Ghazi. Donc les feux arrière ont été assombris. Pour information, ce sont des feux arrière LED. Un spoiler imposant. ومعاه يكمل معاه les déflecteurs هذوما اللي راهم يهبطوا مع اللينات arrière. Bien sûr, نراو les vitres arrière surteintées. وهذا هو معناها globalement شنو صار في l'arrière. On passe à la conduite. On passe à la conduite ونكتشفوا كرهبتنا. C'est parti. Alors Ghazi, c'est parti pour notre essai de cette Ford Focus restylée. Donc il note dans l'habitacle, on a beaucoup d'évolution au niveau de la planche de bord par rapport au modèle Iqbal. Effectivement, ça a une évolution à l'intérieur de le tableau de bord il n'a pas changé. Sauf que ça a un changement كبير في الكونفور نتاع الكهرباء اللي هي خاطر فيها دي sièges certifiés AGR. Ce sont des sièges qui ont été développés pour le confort. Donc le siège conducteur, mais 4 voies, il est passé à 6 voies. Le siège passager de 2 voies, il est passé à 6 voies. En plus de ça, il ferme les deux, un dossier Lambert à 4 voies et en plus il est électrique. Voilà. Donc quand tu تحكي على les voies, Ghazi, peut-être فما عباد ما تفهمش كلمة les voies, معناها les directions où le siège est réglable فيه. L'exemple, tu as un siège conducteur ou le passager réglable en profondeur ou en hauteur ou l'assise تنجم تتحرك. Oui, تتحرك l'assise donc c'est plus le réglage Lambert électrique. Oui, c'est ça. Donc l'assise تتحرك donc عندنا الكرسي نجم une partie منه تقدم وتوخر pour le confort des cuisses. ترتح معناها دونك هذيك لي مانويل دونك تنزل هنا من قدام تقدم pour le confort des cuisses. Ça apporte du confort للعباد surtout grand de taille. Bien sûr, c'est pour contrer le mal de dos. Le mal de dos, معروف, c'est presque une des maladies des siècles. Sinon, ce sont des sièges enveloppants. Les appuis-têtes, ils sont en 4 directions. Si on veut régler les sièges internes, le conducteur et le passager aussi, en combinant toutes les voies, la profondeur, l'auteur, les cuisses, donc le raqba, nous avons jusqu'à un ajustage de 18 voies. 18 possibilités d'ajustage. Alors Ghazi, au niveau de la motorisation, donc le Ford Focus restylé, elle reste fidèle au moteur qui a été commercialisé à la version Al-Iqbalha. Effectivement. Donc le 1.5 qui développe 123 chevaux. 123 chevaux d'île, 150 Nm, donc c'est le 1,5 litre TIVCT. TIVCT c'est le Twin Independent Camshaft Timing. C'est le système de double abracam en tête qui sont indépendants pour régler le calage de l'allumage suivant le tour moteur. Et c'est pour avoir plus de performance moteur et plus d'agilité. Donc اليوم Ghazi, vous proposez le Ford Focus restylé uniquement en boîte automatique. Donc c'est un choix de la part d'Alpha Ford
de commercialiser le modèle en boîte automatique seulement. Bon, c'est vrai que le segment des compacts, ولات فيه برشا demande en boîte automatique أكثر من البوîte manuelle, que ce soit à ce segment هذا ولا عدا les autres segments du marché. Donc اليوم peut-être ça ne vaut pas le coup d'aller commercialiser une voiture en boîte manuelle. نشوفوا مثل des exemples comme Seat Leon qui ont commercialisé uniquement en boîte automatique. C'est vrai. La Golf 8 qui vient d'arriver, kiff, c'est la même chose. Peut-être فما حتى كان Toyota Corolla qui est proposé en boîte manuelle. Oui, la Toyota Corolla elle est proposée en boîte manuelle. Il y a aussi d'autres modèles qui sont proposés en boîte manuelle. Segment C, qui m'a par exemple le Fiat Tipo. La demande du marché est tawa نقصت ياسر في البوîte manuelle وماشيين ياسر البوîte automatique. نعطيك exemple, toute la gamme معناها في السيجمون سي اس يو في تونس elle est à 99% automatique. Ouais, c'est devenu marginal. معناها d'ici peut-être la fin de l'année on sera à 100% en automatique dans le segment C SUV. Donc la boîte, c'est une boîte automatique 6 rapports. Faire l'option mode L. Donc le mode L, c'est pour avoir plus de puissance sans dépasser la première et la deuxième. Au cas où تبدا الكهرباء surchargée ou vous avez une remorque ou une montée صعيبه شويه. Donc le mode L هذا يخلي الموتور اقوى شويه وما ينجمش يفوت مع البروميير دوزيام ويتعدى التروازيام باش ما يتيحش النيفو دو كوبل نتاع الموتور. D'accord. On a aussi donc les modes de conduite qui m'a le modèle قبل. Donc on a trois modes. Normal ou éco ou sport. On a aussi le frein main électrique et on a la fonction auto hold. Fonction auto hold elle est très importante. تنجم نقولوا اللي تدخل في sécurité على خاطر كي الكهرباء تقف العجل il se bloque automatiquement تشد فران. خاطر تنجم تكون تقف في فروج تقدم وحدها ما تفطنش بها، كي تنجم الكهرباء توخر وحدها ما تفطنش بها، والا تنجم تصير حتى اي سهوه من الكوندكتور ما يحطش باغ اكزومبل البي باركينغ يحل الباب ويهبط. دونك الكهرباء تنجم تقدم وحدها توخر في هبطه في حاجه. دونك هي تقعد شاده البوزيسيون تاعها بالفريناج اوتوماتيك هذا اللي هو الفونكسيون اوتو هولد. داكور. دونك غازي في الانفوتينمنت عندكم لو ميم écran. Mais par contre, عندكم une nouvelle fonctionnalité اللي هي الراديو نيميريك. Une fonction اللي ما نشوفوهاش برشا على المارشي تونيزيان، mais نشوفوها في les voitures généralement destinées à l'Union européenne. C'est vrai. عندنا la technologie DAB في السيستم سينك تاع النوفيل جينيراسيون تاع الفورد فوكس هذايا. C'est la radio numérique كيما قلت انت. Donc le DAB c'est Digital Audio Broadcast. C'est comme les bouquets télé mais c'est juste des bouquets radio. نجم نقولوا كاينه تعدينا من التي في analogique le TV voilà, numérique. c'est la même chose. Donc c'est une radio numérique. Donc une seule fréquence تخدم toutes les radios tunisiennes. On a ربحوا en termes de qualité. Une qualité de son باهيه، ما عادش ثما قصان، ما عادش ثما تخرخيش، ما ثماش اللي لازم كل مره نبدل لي فريكونس سويفون لي غوفرنورا ولا سويفون لي ريجيون اللي انا باش نمشي لهم. بيان سور فيها لو تيلي تكست، بون سويفون الاذاعات اسكو يفا ديفوزي دو تيلي تكست ولا لا، افيك لو لوغو دو لا شين. Elle est fonctionnelle في تونس. دونك تخدم بيان سور على لو ان تي كي اي لوفيس ناسيونال دو تيليكومونيكاسيون. دونك هناك نمشيو في لي سورس. On a AM ou FM ou on a DAB. DAB, voilà. DAB, Digital Audio Broadcast. Voilà, on a نشوفوا les stations. Stations, تنزل على ONT. ONT, Office National de Télécommunication. On a toutes les chaînes. Toutes les chaînes, voilà, تختار على روحك. Donc نجم أنا نسمع أنا راديو تطاوين. أي. و معناها peut-être على FM ما نجمش نسمعها كان جيت على الراديو. FM وأنا في تونس. Donc اليوم غازي face à la concurrence Ford Focus en termes de positionnement. Donc la version restylée هذه elle est proposée تحت la barre psychologique des 90 000 dinars. Voilà, elle est à 89 990. Voilà. Disponible, bien sûr, qu'elle en boîte automatique pour l'instant. Voilà. نلقاها peut-être أغلى شوية من Toyota Corolla en boîte auto. Oui. Mais أرخص برشا من الجولف. La Golf 8 elle démarre à partir de 115 000 dinars. C'est vrai. وأرخص زادة من une Seat Leon elle a dépassé les 100 000 dinars. Donc le positionnement le Focus, il est particulier. Voilà, les particuliers, le prix a été bien étudié pour un modèle qui a la boîte automatique et les phares full LED, sans parler de l'option Z avec les sièges certifiés AGR. C'est-à-dire qu'il يخلي الكهرباء dans un niveau de prix abordable suivant les équipements تاعها. Le rapport qualité-prix حسبك انت
il est intéressant. Il est intéressant. Sinon, Ghazi, في الconduite, le focus restylé, je retrouve ديما le même niveau de confort que le modèle اللي قبلها. On a كالعادة les suspensions orientées confort. Donc elle gomme bien les imperfections de la route. Le moteur 1.5 il est largement suffisant pour une utilisation urbaine ou extra-urbaine. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est un bon moteur pour une utilisation adéa, quoi. Oui, pour une utilisation adéa. On ne cherche pas la performance, bien sûr. Ouais. Elle est faite pour le confort. Pour le confort, elle est très très bien pour les longs trajets, pour l'utilisation quotidienne. En plus de tout, les sièges AGR, donc vous rajoutez un niveau de confort supplémentaire. Mais c'est bien sûr côté sécurité avec les 6 airbags, frontaux, latéraux, rideaux, conducteurs et passagers. Bien sûr, l'ESP, l'ABS, l'aide au freinage d'urgence, c'est en pleine sécurité. Merci beaucoup, Ghazi, pour cet essai. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Pour d'autres vidéos sur automobile.tv. Ok, merci, Aïch. Salut.